On est dans un hangar avec 100 entrepreneurs qui vont s'affronter dans une série d'épreuves pour gagner 10 000 euros. À la fin, il n'en restera qu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 100 personnes ici présentes ont tous un projet à défendre, mais ils n'auront pas le droit à l'erreur. Un pas de travers ou un bafouillement pourrait leur coûter très cher. Les nerfs vont être mis à rude épreuve, mais c'est le jeu, un seul gagnant, et ça commence maintenant. Ok, alors là, on va commencer avec la première épreuve. Je vais vous poser des questions. Vous avez 3 réponses. Réponse A dans le carré rouge, réponse B dans le carré bleu, réponse C dans le carré vert. Certaines questions sont subjectives, donc ce sera un peu à vous de décider celle qui correspond le mieux. Est-ce que vous êtes chaud? Quelle est, selon vous, la meilleure manière de motiver ses employés? Réponse A, comprendre leurs besoins et leur permettre de les obtenir à travers leur travail. Réponse B, leur fixer des objectifs avec de grosses primes à la clé. Réponse C, kidnapper leur famille et les obliger à travailler. Ok, vous avez fait votre choix. Est-ce qu'il y a un porte-parole là de l'équipe B qui a envie d'expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que c'est le bon choix? Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans et je pense que globalement, pour la plupart des employés, l'argent c'est une source de motivation. Donc leur donner des objectifs, leur dire voilà, à partir de tant de paliers, tu vas avoir une prime, c'est une bonne source de motivation. Ok, bon raisonnement, une autre personne équipe B? Je suis Yacine, j'ai 22 ans. Je pense que cette proposition, c'est ce qu'on apprend dans les business schools, etc. Mais avec ta mentalité, je pense que c'est plutôt celle-ci. Ok, l'équipe A. Il essaie de vendre son truc, c'est ta mentalité, c'est le gars, il fait de la manipulation. Je choisis cette réponse-là parce qu'en gros, choisir les besoins fondamentaux des employés, c'est choisir la pérennité. Donc j'ai choisi cette réponse, c'est la plus logique et la plus cohérente pour moi. Ok. Et je pense que d'accord. Ouais, ils sont d'accord, ok. Ok, alors, il y avait une seule bonne réponse, donc le carré avec la réponse correcte va rester allumé et les carrés avec les réponses qui sont incorrectes vont s'éteindre. La vidéo sera peut-être un peu moins longue que prévu du coup, parce qu'on a très peu de personnes dans le carré B. 3, 2, 1... Ok, c'était pas une réponse horrible, mais il faut comprendre les besoins des employés. Et il y a certaines personnes qui sont drivées par l'argent, il y en a qui sont drivées par la mission, il y en a qui sont drivées par l'ambiance qu'il y aura au travail. Et donc c'est très important du coup de s'adapter en fonction des gens. Et là, cette réponse, malheureusement, elle se focalisait que sur l'argent. C'est pour ça qu'elle n'était pas correcte. Tout le monde applaudit ceux qui partent. Merci les gars, merci. Quelle est la meilleure manière de gérer un client mécontent? Réponse A, comprendre et trouver une solution avec lui. Réponse B, le rembourser rapidement. Et réponse C, lui envoyer une vidéo de chat mignon. Là, normalement, c'est un petit peu plus stratégique. Oula, un contre tous. Ah, 2 contre tous. Comment tu t'appelles? Kylian. Comment tu t'appelles? Brita. Pourquoi est-ce que vous pensez que la réponse B est la bonne réponse? Parce qu'un client mécontent, c'est une charge mentale et il faut s'en débarrasser, quoi. Ok, et toi? Moi, je pense que même au niveau de ton image, c'est mieux de rembourser pour que la personne, pour qu'il y ait plus de crédibilité. Ok, des très bons arguments, des bons points. Est-ce qu'on a des porte-paroles de l'équipe A? En fait, eux, ils se sont dit, c'est le carré rouge aujourd'hui qui porte chance, on va pas faire compliqué. Ok, monsieur. Je pense que d'un côté, ils n'ont pas forcément tort, c'est se débarrasser de certaines problématiques, mais stratégiquement parlant pour son business, je pense que c'est l'enterrer avant l'heure. Pourquoi je réponds ça? Sans parler de la stratégie, pour moi le plus important si on veut évoluer, c'est comprendre pourquoi il pense ça en fait. Si on cherche pas à comprendre pourquoi la personne pense ça, comment on avance? C'est un bon point, c'est un bon point. Des très bons arguments des deux côtés. Vous connaissez comment ça fonctionne. Le carré qui reste allumé est la bonne réponse. 3, 2, 1... Vous aviez de très bons points. Un client mécontent, c'est une charge mentale. C'est important de savoir rembourser si on a des clients mécontents. Mais comme l'a dit Alexis, un client mécontent, c'est une opportunité incroyable d'apprendre pour comprendre ce qui ne va pas avec son produit et l'améliorer, éviter que ça se reproduise pour avoir une meilleure satisfaction client. Et si on se contente de simplement le rembourser et s'excuser, on perd cette opportunité d'apprentissage. C'est subjectif, mais on préférait la réponse A. Quelle est la meilleure manière de recruter? Réponse A, voir si on apprécie ou pas la personne et comment elle se comporte dans un entretien d'embauche. Réponse B, engager uniquement les personnes qui ont le même signe astrologique que nous. Réponse C, faire passer un test qui évalue les compétences spécifiques du poste. C'est parti.
Alors concernant le feeling et l'entretien d'embauche, je pense que c'est plus intéressant d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à connaître avec qui on va travailler tout simplement, plutôt que de se baser sur un simple test qui peut des fois être tronqué par un stress ou autre chose. Très bonne réponse, très intéressant. Hello, je m'appelle Clément et là en fait c'est juste qu'on voit qui de ton audience écoute sans permission ou pas, puisque tu avais fait un sujet là-dessus et je sais pertinemment que la réponse c'est celle-là parce que c'est quasiment la citation que tu as fait pendant le podcast. Ok, et juste ici. Et en fait, moi je pense qu'en tant qu'employeur, le temps est précieux. Donc on sélectionne les personnes qui ont les compétences techniques et ensuite on va leur parler. Comme ça, on a un petit pool au lieu d'avoir un énorme pool de personnes. Ok. Bon, vous risquez d'être étonné, mais ma réponse va arriver dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est vrai, les deux sont utiles. L'idéal, c'est de faire les deux. Mais comme Mister numéro 2 l'a très bien dit, malheureusement, il y a des personnes qui sont très fortes pour passer des entretiens d'embauche. Et le plus important quand on engage quelqu'un, c'est qu'il soit capable de faire la tâche qu'il va devoir faire dans notre business. Et le test, ça permet justement de poser des questions différentes, de faire passer des tests différents qui vont vraiment nous permettre de déceler les compétences de la personne. Alors que l'entretien d'embauche, et on l'a vu dans plein d'études, eh bien souvent c'est pas forcément corrélé avec quelqu'un qui fait bien son travail. Donc oui, dans un monde idéal, on fait passer les deux, mais si j'avais à choisir qu'un seul des deux, je privilégierais le test. C'est un choix personnel. Malheureusement, on doit sélectionner personne. Merci d'être passé. La quatrième, c'est une question très personnelle. Mon but, c'est quand même de sélectionner quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi. Celle-là, elle me tient très à cœur et vous allez voir, c'est une question très importante dans le monde du business. Très importante. Quel est votre joueur de foot préféré? Messi, Ronaldo ou Giroud? Messi, réponse A. Ronaldo, réponse B. Giroud, réponse C. Un contre tous, il y a un seul fan de Messi ici. On a la Coupe du Monde, nous, hein? Ah On t'écoute. Pourquoi est-ce que tu préfères Messi à Cristiano Ronaldo? Messi, c'est une histoire. C'est quelqu'un que rien ne prédestinait à finir un grand joueur de foot. Il avait des problèmes de santé. Finalement, il s'est accroché à son rêve. Il avait bien sûr beaucoup de talent, mais ce qu'on ne sait pas trop sur Lionel Messi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travail. Il a eu un moment de disette après sa magnifique début de carrière. Et contre tous les pronostics, il a gagné la Coupe du Monde en 2022. Il a encore assis sa légende. Il a gagné un 7e ballon d'or ou 8e, je sais plus, on arrête de compter tellement qu'il y en a. Et toi, je pense que tu aimes aussi le beau jeu, tu aimes les belles histoires. Vous ne pouvez pas voter pour Cristiano Ronaldo de façon personnelle, mais je pense que ton choix aussi, c'est Lionel Messi. Ah, il a fait un beau speech, hein. Ah, il m'a presque convaincu, là, je rentre. Les gars, je rentre dans le carré A ou pas? Non? Vous êtes sûr? En fait, je sais, c'est parce que vous êtes tous français et vous avez perdu la Coupe du Monde. Ils ont le seum contre Messi, quoi. Tu ressembles un peu à Messi, en fait. Je sais pas si c'est un compliment. Quoi, y a personne qui préfère Giroud? Personne préfère Giroud? Bon, on va révéler direct la réponse. 3, 2, 1... Mais alors, franchement, pour choisir contre tous Messi, le mec, il porte ses convictions. Il faut, c'est ça. Et franchement, bravo à toi. Franchement, bravo à toi. Et pour avoir pris parti exactement aussi fort et le beau speech que tu nous as fait, je te laisse 30 secondes pour présenter ton projet. On mettra le lien en description. Si on prend une estimation basse, chaque mois, il y a 300 000 places vendues sur les concerts, comédie clubs, théâtre. Et ça, rien qu'à Paris. Donc avec mon associé Charlotte, on a créé une marketplace qui met en relation les organisateurs d'événements qui ont des places invendues en dernière minute avec des utilisateurs qui savent pas quoi faire ce soir et qui veulent bénéficier de bons plans. En 8 mois et sans zéro argent pour la communication et sans zéro réseau, on a atteint 40 000 utilisateurs sur notre application et plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Shop ta place et ça, je sais que c'est un projet qui aurait pu te plaire, je pense, Yomi, mais c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois. Merci, bravo. Bon, vous l'avez compris, c'était ultra subjectif. Mon joueur de foot préféré, c'est aussi Cristiano Ronaldo. Je pense que Messi, franchement, en termes de stats, il y a moins qu'il soit meilleur. Mais le mindset de Cristiano Ronaldo, c'est le mindset qu'il faut avoir dans le business. C'est un gars qui a une discipline de fer, qui est prêt à tout pour gagner, pour apprendre, pour persévérer. Et c'est pour ça que, personnellement, je préfère Cristiano Ronaldo et qu'on a validé la réponse B. Quelle est la meilleure manière de gérer une négociation? Faire preuve d'empathie pour trouver un accord gagnant-gagnant, comprendre et utiliser les émotions à son avantage, serrer la main super fort au début de la négociation. La réponse A, win-win.
Réponse B, les émotions. Réponse C, le serrage de main. C'est la dernière question de cette première partie. Ceux qui sont dans le bon carré vont passer à la prochaine épreuve. Ce serait tellement dommage d'être dans le mauvais carré. Mais malheureusement, ça va être le cas pour presque la moitié d'entre vous. 3. 2. 1. 0. Encore une fois, les deux sont ultra importants. Mais si je devais en prioriser un, ce serait la réponse A, parce que faire preuve d'empathie, c'est donc se mettre à la place de l'autre personne. Et dans la plupart des négociations, en fait, si on comprend vraiment ce que l'autre pense, on va pouvoir lui apporter ce qu'il recherche et on va pouvoir trouver des meilleurs accords traditionnellement appelés win-win. Les émotions, c'est aussi super important. Mais si le but, c'est juste de manipuler, d'utiliser les émotions de l'autre personne, ça peut marcher, mais ça peut aussi, suite à la négociation, créer de l'insatisfaction et pas fonctionner sur le long terme. Mais c'est vrai que les deux sont super importants. Merci beaucoup à toutes les personnes dans le carré B d'être venues. Vous allez pouvoir partir, on va passer à la deuxième épreuve, l'épreuve du one-liner. On passe à la deuxième épreuve. Dans celle-ci, tous les entrepreneurs vont passer devant moi et auront une phrase pour me convaincre. Si une lumière rouge s'allume, ils sont éliminés. Si elle est verte, ils passent à la prochaine épreuve. Et ils peuvent vraiment choisir n'importe quoi comme phrase. La seule règle, c'est qu'ils doivent me convaincre. Et juste avant de commencer, en off, l'entrepreneur 85 voulait me dire quelque chose, du coup je te laisse venir. J'étais dans le carré gagnant, la dernière réponse A, donc techniquement je suis prise. Sauf qu'en fait, pendant qu'on attendait, j'ai sympathisé avec Romaric, le numéro 76, qui m'a pitché son idée que je trouve géniale. Et je trouve ça trop dommage qu'il ait pas sa chance, même s'il a été éliminé. Et du coup, j'aimerais lui donner ma place. Et pourquoi tu veux laisser ta place? Parce que tu me disais un truc en off justement par rapport à ton projet, Ouais. par rapport au sien. Mon projet, je peux le faire toute seule. Les 10 000 €, ça aurait été cool, mais je peux le faire sans. Lui, je pense qu'il en a plus besoin que moi. Et surtout, son idée est trop géniale, il a besoin de soutien et de visibilité. Ah, écoute, c'est vraiment incroyable ce que tu fais et merci du coup de laisser sa place Avec à grand Romaric. plaisir. Est-ce que tu peux du coup parler de ton projet? On te fera quand même un petit peu de pub pour le geste que tu fais. Ouais, moi je suis vraiment en early stage. Je suis en train de monter plusieurs sites de e-commerce, dont un qui va s'appeler Aspav. Ce sera des aspirateurs qui lavent le sol et qui aspirent en même temps, donc 2 en 1 pour les flemmards comme moi. C'est hyper utile. Donc voilà, n'hésitez pas quand ça sortira. Alors, merci. Et du coup, Romaric, je te laisse venir. Bah en vrai, je sais pas quoi dire. Elle a un cœur en or. Je vais essayer de gagner le trône pour elle, gagner les 10 000 €. Bravo, bravo pour le geste. Mes parents m'ont appris une chose dans la vie, vivre avec passion. On a tous un rêve en commun, vivre sa petite romance. Suspense, pas mal. Ouais, elle était la première, la numéro 1, on la valide. Putain, mais moi j'aime pas faire ça, j'aime pas éliminer les gens, c'est horrible, c'est horrible. Et j'ai que 15 places, faut que je mette beaucoup de rouge là. Un bégaiement d'or. Alors plonge dans mon regard et tu sauras qu'il faut continuer avec moi. Wow, t'as bégayé mon gars. Yomi, je te laisse 1h30 pour construire un Lego, mais je vais tout faire pour t'en empêcher. Si tu veux découvrir comment, faut que tu vas d'avant. C'est moi qui fais les concepts. En 2024, une personne sur deux est concernée par une agression. Moi, je pars pour ça. Non. C'est horrible ce concept. Plus jamais. Alors moi je suis venu ici pour une seule raison, c'est écraser la concurrence. C'est apprendre droit à laisser. Et il m'a montré du doigt en disant la concurrence, le mec. Et... tu veux m'écraser? C'est incarner qui on est et Désolée. Ah bon bah. Alors moi ça fait 2 ans que je suis TikTok Live Partner et notre objectif principal c'est vraiment de créer des mini-jeux, que ce soit pour les influenceurs ou les marques. Je suis désolé, t'as fait genre 3 phrases différentes. Je sais que t'as envie d'ouvrir un club et mon expérience m'a permis de maîtriser l'art de la fête et l'élégance du service. Tu veux en savoir plus? Il y avait des blancs, désolé. C'est horrible mec, je te jure, c'est horrible. C'est chaud hein, de juger sur une phrase. Aïe aïe aïe. Et si l'art de l'espionnage, appliqué au business, pouvait révolutionner l'avenir professionnel des femmes? L'art de l'espionnage, ça m'intrigue. Yes. Attention, accrochez-vous, j'ai un business très dangereux. Je suis capable de créer des vidéos qui n'ont jamais existé. Je peux créer une vidéo de Yomi en train de dire qu'il déteste Ronaldo et qu'il adore Olivier Giroud. Et je suis capable également de créer n'importe quel type de vidéo. Alors si toi aussi tu veux faire 1 million d'euros en 24 heures, alors dans ce cas-là... Ah il est fort, il est très fort. Ah il a fait 3 refs le mec. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Bien joué, bien joué.
Yomi, quand je te parle de seconde main, tu penses peut-être à des vieux t-shirts troués. Et moi, je peux te dire que ces vieux t-shirts troués vaudront plus que la fast fashion d'ici 2030. J'ai pas compris la face à quoi, je suis désolé mon gars. La fast fashion. La fast fashion. Oh, l'accent anglais, merde. Ah, je suis désolé mon gars. Et si le futur de la santé venait de 4000 ans dans le passé? Oh, le gars, il a fait bugger mon cerveau là. Alors, je sais pas si c'est bien que je sois complètement perdu. C'est bien ou pas? Moi j'aime bien. Tu penses que c'est bien que je sois perdu? Bon, alors ok. Ah ouais, c'est nous deux. Tête à tête. Je vais révolutionner la location courte durée avec des appartements 100% connectés. Ouais, j'aime bien ça. Mon entreprise a permis de dématérialiser plusieurs millions de pages de papier de manière ludique. Allez. Pas mal. 10 000 blessés et 400 morts par an, c'est le nombre de personnes qu'on peut sauver ensemble en passant à la prochaine étape. Oh, bon, 10 000 blessés, d'accord, mais il va falloir faire marcher la promesse. Moi, on ne parle pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il faut juste avoir la foi et avoir confiance en soi. Je suis obligé. Je vais créer le marché des sports de combat loisirs, la première salle de France où on peut louer un ring, un octogone entre amis. Ça n'existe pas ça? Ok Yomi, je sais que tu as déjà fait appel à un chef à domicile, je vais te proposer une solution pour le renvoyer chez lui. J'accepte ou pas? T'as des bons potes, hein. Aujourd'hui, je suis pas dans ma zone de confort. J'ai jamais posté de photos de moi sur internet. J'ai jamais parlé en public. J'ai investi 70 000 € cash dans mon projet. J'ai pas d'autre option que de réussir. Bon, toi, je peux pas. Mon application va révolutionner le secteur du tourisme et la découverte d'expériences. Si toi aussi tu veux soutenir les commerces locaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Franchement, la phrase était bien, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu 200 business qui font ça. Donc, je suis désolé. Alors, c'était sûrement déjà arrivé de perdre du temps à trouver un film, un livre, une série. Eh bien, on a créé Yours, un nouveau réseau social qui combine recommandations des personnes que vous aimez et de l'IA pour résoudre ce problème. Ça doit exister quand même, il faut que ça existe. Allez. On a pu voir Yomi sur tes dernières vidéos YouTube que tu adorais faire des cadeaux à tes proches. Je trouve ça incroyable, mais je pense que derrière tout ça, tes collaborateurs sont sûrement jaloux. Tu leur as jamais fait de cadeau, c'est peut-être le moment. C'est un produit. Je comprends pas ce que c'est, mec. En fait, c'est un produit, c'est une souris d'ordinateur en fait, en forme de stylo. Je développerai par la suite. Désolé. L'éducation est un droit et non un privilège. Ça résonne tellement avec moi, c'est ce que je veux mettre en avant avec ma fondation, donc je suis obligé de valider. Et si je te disais que tu es capable d'assembler 7 montres suisses chez toi à la maison? J'ai pris les bonnes couleurs. Ouais, il a pris de l'or rose, J'ai créé une marque entièrement dédiée à la bêtise. À la bêtise? Exactement. Wow, ça m'intrigue. Yomi, je m'appelle Yohan Faure, j'organise des colloques pour les entrepreneurs autour du monde et le seul moyen d'en savoir plus c'est de me choisir maintenant. Ça c'est une idée de business que j'ai déjà eue et je sais que ça a grave du potentiel. Merci. Est-ce que tu penses qu'il est possible de multiplier ses chances de gagner au loto par 10 000? Si oui, appuie sur le bouton vert. Sinon, appuie quand même sur le bouton vert et comme ça je pourrais t'expliquer comment. Multiplier ses chances de gagner au loto par 10 000. J'aime bien tes baskets. On a commencé à 100, vous êtes maintenant plus que 16. On arrive sur la dernière épreuve. À la fin, il n'en restera qu'un. J'espère que vous avez bien préparé vos pitchs. On se retrouve pour la dernière épreuve. Il reste 17 candidats. Le premier va venir devant moi, s'asseoir et aura 30 secondes pour me présenter son projet. Suite à ça, je lui poserai quelques questions et il ira s'asseoir sur le trône à ma droite. Ensuite, le deuxième candidat va arriver, faire la même chose et si je préfère son passage, eh bien je lui dirai de prendre la place sur le trône. Si son passage est moins bon, il devra partir et ce sera fini pour lui. Du coup, l'entrepreneur qui reste à la fin sur le trône sera le grand gagnant et repartira avec les 10 000 €. Du coup, c'est quand tu veux, je te laisse déclencher le chrono et dès que les 30 secondes sont terminées, il faut que tu t'arrêtes instantanément. Si t'as pas fini ta phrase, tant pis pour toi. Tu savais que ta tête d'oreiller accumule en une semaine 3 millions de bactéries, c'est 17 000 fois plus que ta cuvette de toilette. Et ces bactéries créent des problèmes de peau, comme l'acné, l'eczéma, qui touchent 20 millions de Français et ruinent leur confiance en soi. J'ai souffert de ces problèmes. J'ai donc créé Purpilo. Purpilo, c'est quoi? Des têtes d'oreiller premium, conçues pour être changées tous les jours, rapidement et sans effort. Le résultat? Une peau nette, moins de boutons et ta beauté est révélée. Ta routine skincare actuelle ne fait que 50% du travail. Les 50% restants, c'est Purpilo.
Timing parfait, très bonne énergie. Ça coûte combien tout ça? Ça va de 50 à 390 €. J'ai 3 matières différentes. J'ai du percale de coton, du satin de coton et de la soie de mûrier bio. T'as déjà fait des ventes, t'as déjà des chiffres un peu? Non, c'est en production. J'ai 2 mois de production, 1 mois de livraison par bateau. Je reçois ça en mars et c'est commercialisé dès mars. Et comment tu sais que c'est vraiment un problème fort pour la qualité de la peau, ce problème Je vais d'oreiller? t'expliquer, c'est une très bonne question. Quand j'étais gamin, j'avais des problèmes de peau, d'acné, et j'étais vraiment touché par ça, j'arrivais pas à trop sortir de chez moi et tout. Je suis allé voir des dermatos, j'ai essayé des crèmes, j'ai essayé plein de choses. J'ai eu des résultats, mais c'est pas ce que j'attendais. Un jour, ma mère, elle m'a dit, change ta tête d'oreiller tous les soirs. Donc je l'ai fait. Au bout d'1 mois, j'avais plus de boutons, mais vraiment, un résultat radical. Je me dis, ok, mon côté entrepreneur, il se dit, il y a un truc à gratter. J'ai fait des échantillons, je les ai distribués à 20 personnes autour de moi. Tout le monde a essayé et ça a fonctionné. Ok. Et il y a 2 cibles. Il y a les problèmes de peau. La deuxième cible, c'est ceux qui ont des skincare. Parce qu'ils investissent 300, 400 € dans des skincare et dorment sur des surfaces qui sont pas propres. Merci, du coup tu peux t'asseoir sur le trône et on verra si tu te fais détrôner ou pas. On va l'applaudir. Alors c'est bien d'être sur le drone? Carré, hein. Tu te sens à ta place? Max. On va voir si tu restes longtemps. Numéro 95. Je vais te parler d'un problème qui concerne 100% des entrepreneurs. Je m'appelle Yoann Faure, je crée des colloques pour les entrepreneurs autour du monde. Quand tu es entrepreneur, le truc le plus dur, c'est de t'entourer de gens qui te ressemblent vraiment. Et c'est pour ça que j'ai créé Connect. C'est des co-living ultra haut de gamme, autour du monde, avec une flexibilité de malade, dans des lieux toujours plus inspirants. En seulement 4 mois, j'ai créé 3 colloques dans 3 pays différents. Et l'objectif, c'est d'aller exploser tout ça. J'avais de l'avance. C'est quoi qui te différencie de simplement une colloque que je pourrais faire en rencontrant des gens sur Facebook? Tu mets juste en relation les gens ou il y a quelque chose de plus? La priorité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est son réseau, c'est les personnes avec qui il travaille. Et c'est là que du coup, on va pouvoir faire une sélection en amont et avoir vraiment des gens déterminés. Et surtout, de mettre à la fois cette combinaison de flexibilité, de détermination et dans des logements de luxe. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent en fait? Moi, du coup, c'est de la sous-location actuellement et l'objectif à terme, selon l'évolution du projet, ce serait de faire un achat de ces logements-là. Du coup, d'avoir un parc immobilier autour du monde. Ok. Numéro 62, tu vas pouvoir garder ta place. Merci Yomi. Merci. Planifier ses repas et faire ses courses quand tu as un objectif santé, c'est beaucoup de charge mentale qui pousse la majorité des gens à abandonner leurs bonnes résolutions. Et entre s'arracher les cheveux à tout faire soi-même ou payer un spécialiste une blinde, il manque une solution simple entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a créé Fagini. C'est une app qui te propose des recettes adaptées à un objectif spécifique, que ce soit mieux dormir, gérer une grossesse. Elle te fait un planning, te génère une liste de courses et t'accompagne même dans la cuisine. Résultat, plus de charge mentale, tu gagnes un temps fou et tes objectifs sont atteints pour 4 € par mois. Numéro 62, tu es sur le trône actuellement et tu vas pouvoir garder ta place. Savais-tu qu'en France, il y a 5 millions de joueurs par tirage du loto et que 8 d'entre eux, des grands gagnants, perdent leur argent par la suite? Je m'appelle Pérédor Maguet, je suis le fondateur de Golden Ticket. C'est un nouveau concept de jeu concours en ligne sécurisé par contrôle d'huissier et spécialisé dans les lots de luxe qui te permet d'avoir 10 000 fois plus de chances de gagner qu'au loto. Nous organisons plusieurs jeux concours par mois où nous offrons la possibilité de gagner des lots de luxe comme de la maroquinerie, de l'horlogerie, de l'automobile et nous comptons intégrer l'immobilier pour 2025. Comment ça se fait que tu peux faire ça alors que les jeux de loterie sont normalement réglementés par la Française des Jeux? Est-ce que c'est légal et comment est-ce que tu peux le faire alors que plein de gens ne peuvent pas le faire? Justement, ça a été la grande problématique au départ. C'est pour ça que j'ai ouvert en UK, où là, j'ai totalement en fait le droit de développer mon activité en toute légalité et même d'avoir des clients sur les différents continents. Okay. Tu as déjà fait des ventes, il y a déjà un peu de... Justement, le premier jeu concours démarre lundi. Ok, numéro 62, tu es confiant là, pour l'instant tu gardes bien ta place. Suite à ce qu'a dit le numéro 97, tu vas garder ta place. Si c'est légal et que tu as tous les accords, c'est un projet qui a énormément de potentiel parce que voilà, le jeu, etc., ça intéresse beaucoup de gens, ça peut se développer vraiment de manière virale. Par contre, moi je suis quand même un adepte du fait de gagner son argent en travaillant. Là, c'est l'inverse, tu gagnes de l'argent en essayant d'avoir de la chance. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré garder l'entrepreneur 62 sur le trône. Et on a un magicien juste ici. Putain, le mec il va m'opérer. J'ai des scalpels et tout là. Alors moi, je vais te proposer de devenir horloger le temps d'une journée. Tu vas sur notre site, tu choisis un modèle qui te plaît, tu le personnalises, tu choisis cadran, aiguille, bracelet. Ensuite, tu reçois notre kit à la maison. Tu suis nos vidéos tutoriels. En environ 1h30, c'est fait. Et puis à la fin, tu as une montre que tu as fait toi-même. Les vidéos, elles sont faites par des horlogers. La montre, elle est fabriquée en Suisse. Si tu veux faire un cadeau inoubliable ou toi-même si tu veux t'initier au métier. Bon timing! C'est important si tu vends des montres. T'es suisse? Oui, c'est le suisse. C'est important si tu vends des montres.
T'es riche? Pas encore. C'est important si tu vends des menthes. Faut avoir un gros capital pour faire ça. Donc je sais pas comment tu t'es débrouillé, mais d'avoir un produit abouti comme ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu as déjà fait des ventes? Oui. Combien de ventes? C'est un prototype? On a une quinzaine de ventes et puis on a 3 kits terminés. Ok, t'as lancé ça quand? En janvier. Et t'as fait que 15 ventes? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire du coup? Parce que là, 15 ventes, c'est un bon début, mais il va falloir accélérer. C'est quoi que vous allez changer? On va essayer d'exporter au maximum. Je pense que le Swiss Made, il a surtout de la valeur à l'extérieur de la Suisse. Donc maintenant qu'on est en train de construire notre renommée dans le pays, on va essayer de s'exporter. Ok, numéro 62. Là, c'est quoi? T'as passé 4 challengers. Est-ce que tu vas passer sur le 5e? Numéro 62. Tu peux laisser ta place. T'as un projet qui est vraiment bon, t'es sur le bon marché, t'as l'énergie. Numéro 84, ce qu'il avait de plus, c'est qu'il avait déjà le produit devant moi. Je suis passionné de montre, la montre est très belle. Toi, je dois un peu te croire sur parole que ton produit il fonctionne, je l'ai pas vu, j'ai pas pu l'essayer. Et donc vous avez 2 projets, les 2 j'ai adoré, mais le fait qu'il ait le produit abouti, ça m'a fait pencher. Et donc c'est lui qui va prendre la place sur le trône. Merci, bien joué, numéro 62. Ok, suivant. Hey. Ah, ils ont envie de gagner là, ça s'est transformé en catch là. Alors Yours est un nouveau réseau social qui permet d'aller au-delà des apparences et de révolutionner la recommandation de contenu. Alors tu vas poster tous tes films, séries, livres, podcasts préférés et donc avoir accès aux dernières recommandations de tes potes, personnalités préférées, etc. Et avec toute cette data, on a mis au point une IA qui va faire des recommandations ultra personnalisées. À 18 ans, on a créé ça en partant de zéro, l'appli est déjà disponible en bêta et les retours sont extrêmement positifs. Numéro 84, tu viens d'obtenir le trône, comment tu te sens? Très bien, c'est vrai qu'il fait chaud ici. T'es en confiance là? Tu t'en penses quoi de son projet? Tu penses qu'il va te détrôner? C'est un bon projet, mais je pense que je vais rester au chaud un petit coup encore. Ok, numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. Alors, je tiens vraiment à te féliciter parce que mec, à 18 piges, d'avoir un projet aussi abouti, tu parles super bien, tu as la tête sur les épaules, j'ai aucun doute que tu vas avoir énormément de succès dans le monde du business. J'ai déjà entendu pas mal d'idées dans ce domaine-là et donc du coup j'ai privilégié une idée un peu plus originale que j'avais jamais vue auparavant. Mais ça continue comme ça. Okay, tu peux télécharger l'appli quand elle sortira. Avec plaisir, envoie-moi sur Insta. Magnifique. Bravo, yes. Alors du coup, Salgos, c'est très simple, c'est une marque de vêtements dont le concept est dédié à la bêtise. Toutes les personnes qui vont avoir le culot de faire une bêtise vont être récompensées par un trophée vêtements. Il y a des bons projets. Hein. Numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. Je m'appelle May, j'ai créé Maison Petite Romance, la marque qui opte pour l'élégance d'hier, le confort d'aujourd'hui et la responsabilité de demain. J'ai créé aussi Maison Petite Romance pour toutes ces femmes, pour leur offrir des tailleurs ajustables. Numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. Toutes les 2 secondes, en France, un incendié domestique se déclare. L'un des grands challenges des secouristes, c'est de localiser les victimes. Et notre mission, c'est de faciliter la phase de recherche et localisation. On prend toutes les caméras embarquées, les imageries embarquées pour créer une cartographie 3D afin de localiser plus facilement les victimes, les zones sûres, les zones de danger et la communication entre les équipes. Numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. C'est un problème super important. Si tu peux sauver des vies, c'est incroyable. J'ai juste peur que ce soit compliqué à mettre en place parce que toutes ces informations, elles appartiennent à des entreprises différentes. Mais en tout cas, je te souhaite plein de succès. Merci à toi. Avec Aristote, vous pouvez transformer n'importe quel document, photo, article, en quiz interactif. Avec Aristote, tu rentres ton document et boum, tu n'as plus qu'à jouer pour réviser. Alors si toi aussi tu veux des bonnes notes, installe Aristote. Numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. Bravo. Je suis du coup Alexandre, le fondateur de Basilic. J'ai créé une plateforme nouvelle génération de QR code pour diffuser des informations et des mini-jeux concours principalement pour les bars, restaurants et hôtels afin de les moderniser et d'augmenter leurs avis Google. On fonctionne sous forme d'abonnement qui permet de pérenniser l'entreprise aussi avec les établissements avec lesquels on travaille. Numéro 84, tu vas pouvoir garder ta place. Mais bravo, c'est top. Pourquoi Ringside Arena va créer le marché des sports de combat loisirs. 1000 m² dédiés à la première salle de France où on peut louer un ring, un octogone entre amis. Ringside Arena va bouleverser le monde des sports de combat en France. Numéro 84, ouais, tu gardes ta place. Tu gardes ta place.
Bonjour, je m'appelle Quentin, cofondateur de Bloomster, avec une mission, révolutionner les compléments alimentaires grâce à la mycothérapie. Ces champignons médicinaux, utilisés depuis 4000 ans, associent savoir-faire ancestral et efficacité cliniquement prouvée. Dans notre propre laboratoire, on fabrique nos propres produits, avec à l'origine 3 produits, sur le stress, la cognition et l'immunité. En seulement quelques mois, nos produits sont disponibles dans des centaines de points de vente, notamment en pharmacie et bientôt en Suisse. Avec un marché mondial estimé à 45 milliards d'euros en 2024, Bloomster incarne l'essentiel des produits à base de compléments alimentaires. Numéro 84, tu vas pouvoir... Je suis désolé, mais il garde sa place. Je suis désolé. Parce que c'est le premier qui... Par rapport au produit qui arrive, lui, il a un vrai facteur différenciant. J'ai jamais entendu parler de ça. Il a développé son truc. Toi, tu es sur un marché qui est certes très rémunérateur. Il y a des grosses marges, mais il n'y a pas assez d'éléments différenciants pour moi. Mais continuez comme ça, bravo. Avra, c'est une marque d'appartements 100% connectés. Imagine-toi, tu arrives dans n'importe quelle ville de France, tu ouvres l'application, tu sélectionnes l'appartement qui te plaît, tu vas directement jusqu'à l'appartement et comme c'est une serrure connectée, tu déverrouilles via l'application. Une fois à l'intérieur, il y a tout connecté, il y a Alexa, la lumière, le robot aspirateur, il y a vraiment tout. Avant de partir, tu prends en photo chaque pièce que tu postes sur l'application, tu pars, la porte se verrouille derrière toi, le robot aspirateur s'active et une équipe de nettoyage vient faire le ménage pour le prochain locataire. Avra, c'est la paix et la sérénité. Le pitch est incroyable, c'est super bien structuré. Où est-ce que tu en es dans ton projet? Pour l'instant, j'ai une maquette d'appartement qui fonctionne très bien. Je suis en train de développer l'application, là, elle se termine fin d'année. Et on va attendre les premiers appartements. Donc je fonctionne soit en sous-location ou en conciergerie, ce qui fait que j'ai 2 moyens de me rémunérer différemment. Moi, sur le chiffre d'affaires total, à la fin, je vais prendre 25%. Mais par contre, le petit plus que n'ont pas les autres conciergeries, c'est que j'équipe les appartements pour plus de 1000 € de domotique. Ça existe déjà? T'as peut-être un peu des concurrents, des gens qui font des trucs similaires? Non. Ok, numéro 84, t'as éliminé une dizaine d'entrepreneurs. Est-ce que t'es toujours aussi confiant? Ouais, toujours. Ça se rapproche de la fin, hein. Ce serait con de se faire éliminer maintenant. Hein. Après tout ce chemin, ces heures passées, tu vas pouvoir laisser ta place. Ton pitch était vraiment bon. Tu vois, c'est un truc qui, s'il marche, ça peut se développer très vite et j'ai adoré. On voit que tu as réfléchi loin. Donc si tu arrives technologiquement à avoir un truc qui marche et qui a un coût qui est intéressant, derrière, il y a des tonnes de personnes qui font du Airbnb qui vont utiliser ta solution. Donc c'est super intéressant. Je te laisse prendre la place sur le trône. 305 milliards d'euros. 115 milliards d'euros. Non, c'est pas mon livret A ou mon livret jeune, mais c'est bien les chiffres de l'industrie du de la vidéo et de l'intelligence artificielle. Bien que je suis capable de créer une vidéo d'Oussama Ammar en train de chiller en boîte de nuit avec les Yakuza, c'est pas le but de ma startup. Moi, je crée des milliers de vidéos, Loom, UGC, TikTok, en seulement quelques minutes. Et même lui, qui regarde la vidéo, il peut créer une vidéo pour lui de présentation, CV, motivation, pour qu'il puisse trouver un emploi. Alors maintenant, investis en moi et investis en Zelia, parce que moi aussi, j'ai envie de devenir étudiant fauché à millionnaire. Numéro 25, il est bien le trône? Il est bien, mais il fait pas si chaud que ça non plus. Hein. Les autres, ils ont menti. Hein. C'est mon projet qui l'a refroidi. Numéro 25, tu vas pouvoir garder ta place. Alors, ça t'a refroidi? Et si une émission qui va parler de art de l'espionnage appliqué au business pouvait révolutionner l'avenir des femmes? Moi, c'est Aurora, je suis coach en personal branding, un brin espionne. Et mon projet, c'est de réaliser une émission qui va donner la parole et qui va surtout outiller et inspirer des millions de femmes pour qu'elles puissent prendre leur place professionnellement en infiltrant les techniques des services secrets unis au personal branding. Ok. Pour la décision finale, on va légèrement changer l'arrangement. Ok. Et on se retrouve juste après pour voir qui choisit. Ok, numéro 25, tu es à un candidat de la réussite. Je pense qu'il y a une grosse demande en ce moment dans tout ce qui est entrepreneuriat, surtout chez les femmes. Il n'y a malheureusement pas encore une grande quantité de choix et de youtubeurs, de personnes qui en parlent sur les réseaux. Et il y a de plus en plus de femmes qui veulent se mettre au monde de l'entrepreneuriat, donc tu es pile dans le bon créneau. Mélanger ça en plus à toutes les techniques d'espionnage qui peuvent être vraiment redoutables dans le monde du business, c'est super intéressant. Numéro 25, tu as fait un super pitch. Pas encore méga concret, tu n'as pas encore vraiment beaucoup de clients, etc. Mais tu es sur une bonne idée. Après, je pense qu'il y a quand même des concurrents. Il doit y avoir des concurrents, ça m'étonne, qu'il n'y ait vraiment personne. Je dois prendre une décision. Numéro 25. Tu vas pouvoir
garder ta place. Ton projet il est super cool, mais j'ai senti une plus grande vision avec le numéro 25. Et c'est ce que recherchent en général les investisseurs, c'est ce qui fait les plus grands entrepreneurs, c'est de voir à long terme et d'avoir un projet qui peut vraiment exploser. Et c'est ce que j'ai ressenti chez lui, et donc c'est pour ça que j'ai privilégié ce choix. Je remercie à fond les 100 entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui pour réaliser cette vidéo. On mettra tous leurs projets dans la description. Je vous invite vraiment à les checker parce qu'on a vraiment des participants incroyables. Et si vous voulez participer dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à postuler. On mettra aussi le lien. C'était Yomi et 100 entrepreneurs. Allez, ciao!